Alors bonjour les cryptomatos, bienvenue dans cette analyse du 10 septembre 2023. Aujourd'hui, on va faire un survol des marchés. Donc, j'ai eu quelques jours où je n'ai pas fait d'analyse parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Et aussi, je vais vous parler de l'investissement multi-échelle, donc le type d'investissement qui est proposé là, par les cryptomatos. Donc, on se parle de tout ça là, après la courte intro. Je tiens à préciser encore une fois, avant de commencer, que ce que je vais dire dans cette émission là, sont mes propres opinions. Je ne suis pas un conseiller en investissement, ça ne seront pas des conseils en investissement, mais j'apporte une espèce de réflexion sur l'investissement, que ce soit sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc, je vais commencer justement avec ce sujet-là avant qu'on fasse le tour des différents marchés comme on fait là, à l'habitude. Si on prend par exemple les gens qui aiment investir sur le très, très long terme, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent là, les holders, là, ceux qui investissent dans un titre et le gardent très, très, très longtemps. Ben, il y a des avantages à faire ça. La bourse en général, pour certains, si on prend par exemple le Nasdaq, l'ensemble des valeurs technologiques et plus, là, dans le cas du Nasdaq, ça donne des performances qui sont incroyables sur le long terme. Bien entendu, c'est dur d'aller contre cette tendance-là parce qu'on est en face d'un actif qu'on sait qui a bien performé pendant longtemps. Mais je vais vous donner un exemple. Si vous avez investi dans Apple, mettons depuis 2006, là, j'ai mis le graphique là, à l'écran. Et c'est dur d'aller chercher les fluctuations puis d'essayer d'avoir plus que ce que Apple a fait. Bon, c'est possible. Donc, on peut voir là, que si on allait sur des grands cycles, on serait capable là, de battre la performance d'Apple. Mais quelqu'un qui a investi au début, c'est pas cassé la tête, il s'est rendu jusqu'à aujourd'hui, ben, il a fait énormément d'argent. Donc, si je prends là, depuis 2006 là, sur mon graphique que je vois, bien, il aurait fait des très, très bonnes performances. Je regarde au début ici, là, je suis à 1,42 et là, maintenant, c'est rendu à 181 pour Apple. Par contre, quelqu'un qui aurait fait la même chose avec BlackBerry, ben, c'est une autre histoire. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je l'aurais gardé, 143,99 ici. On est rendu à 4,56 aujourd'hui. Mais cette personne-là aurait perdu. Donc, c'est sûr que le choix de l'actif est extrêmement important quand on fait ce type d'investissement. Puis, c'est pas vrai qu'on va toujours gagner. C'est sûr que quelqu'un qui se diversifie, ben, il y a des chances de, plus souvent qu'à son tour, s'il a fait des bonnes recherches, de tomber dans des titres qui vont bien performer. Donc, au bilan, sa performance risque d'être relativement bonne aussi. Quelqu'un qui va essayer de jouer les grands cycles, lui, va pouvoir avoir aussi des avantages. Quand il y a des grands replis, des tendances là, qui semblent être à la baisse, il va pouvoir profiter aussi de ces tendances-là. C'est un peu moins réactif que quelqu'un qui va faire du trading à tous les jours là, ou à la semaine ou du swing trading, mais ça permet, quand il y a des bonnes descentes, de ne pas être dans le marché à ce moment-là. Donc, ça permet d'amplifier, si on veut, potentiellement ses gains. Par exemple, là, depuis 2021, le marché n'était pas très fort. Donc, quelqu'un qui est en dehors du marché pendant ce temps-là, ben, il va profiter de ça. Mais bien entendu, des fois, c'est pas évident de détecter qu'on va sortir d'une grande tendance puis rentrer dans un mouvement, par exemple, baissier. Puis, par la suite, l'inverse aussi, quand est-ce qu'on considère qu'on est rembarqué? Ça fait que souvent, les gens vont sortir trop tard, embarquer trop tard, mais parfois, on est bien synchronisé et ça va bien fonctionner. Donc, ça peut être une bonne stratégie, mais ça a ses limites aussi. Même chose quand on essaie de prédire sur le plus court terme. Là, on va peut-être faire beaucoup de transactions. On va se tromper peut-être régulièrement. On va embarquer, débarquer. Donc, ça demande un suivi qui est plus grand, mais on essaie de profiter de l'ensemble
des fluctuations quand on fait ça. Donc, c'est un peu quand, pour ceux qui me suivent, là, quand j'utilise ma ligne rouge, là, quand elle traverse, hop, 2, 3 jours après, ah, maintenant on réduit, après ça on rembarque, on réduit. Ça demande un suivi qui est plus serré, mais en général, quand la tendance va embarquer, on va être dedans, on va être là pour longtemps aussi, puis quand ça va débarquer, ben on va sortir aussi, avant, probablement avant les autres. Mais ça fait aussi que parfois, on débarque trop tôt, puis on rembarque pas dans le bon temps. On pense que c'est le temps de rembarquer, puis là, il est trop tôt pour embarquer dans le marché. Puis là, on prend une position, finalement, ah, ça vire de bord, puis on va sortir. Donc, ça demande de quoi de beaucoup plus actif. Moi, là-dedans, je me retrouve un peu dans tout. Moi, je me disais, moi, j'aime ça garder des affaires pour le long terme. Hein, c'est une bonne stratégie. J'aime ça jouer aussi sur le plus court terme, essayer de profiter des fluctuations. Mais pourquoi pas euh, faire du trading que j'appelle multi-échelle? Ça veut dire quoi? Avec nos indicateurs que j'utilise là, depuis le début, on peut hein, faire en sorte d'embarquer dans les grands cycles. Quand la tendance est haussière, quand je vous dis la tendance est haussière, on pourrait prendre une position à ce moment-là. Quand il y a des corrections à la baisse dans une tendance haussière, ben, on pourrait tout simplement juste prendre des profits, mais garder, tant que la tendance haussière est là, on garde quand même le montant investi pour cette tendance haussière-là. Donc, on y va vraiment par palier. On prend tous les signaux, mais quelqu'un qui dit, moi, là, j'ai confiance au Bitcoin. Je crois vraiment à ça. Mais pourquoi qu'il n'y aurait pas un montant qui serait là pour toujours? Il le met là, il ne lui touche pas. Pourquoi il n'y aurait pas une partie de son montant qui serait sur du trading long terme? Pourquoi il n'y aurait pas un montant pour du trading moyen terme, puis un montant pour du trading court terme? Donc, quand il y a des signaux de court terme, ben, on réduit cette position-là. Quand c'est plus sur le moyen terme, on réduit encore. Donc là, on tombe, par exemple, à 50 de la valeur investie. Mais on garde toujours une partie investie quand même là-dedans. Fait que comme ça, si on se trompe aux différentes unités d'échelle, ben, ça fait en sorte qu'on n'est pas complètement déçu parce qu'on garde encore de l'argent là-dedans. Donc, vous savez, hein, un des objectifs que j'avais en créant cette chaîne-là, c'était de réduire l'anxiété quand on fait du trading aussi. Donc, de se fier à un algorithme qui est fiable. Donc, à ce moment-là, ben, le fait de travailler multi-échelle, ça réduit encore plus notre anxiété puisqu'on reste toujours un peu investi. Mais si on ne croit pas, par exemple, à telle affaire, puis on veut juste faire de l'investissement actif, ben, on ne le fait pas. Mais je pense qu'en utilisant le multi-échelle, on est comme gagnant sur tous les fronts. Donc, si sur le long terme, finalement, l'actif part par en bas, ben nous, sur les transactions plus court terme, on va être sorti. Donc, la perte va être réduite. Donc, ça devient un peu moins du gambling. Ça vient moyenner avec une très bonne performance sur l'ensemble des échelles, que ce soit des analyses à la semaine, au jour ou en 4 heures, comme mes indicateurs peuvent le faire. Donc, c'est ça que je voulais vous parler un peu aujourd'hui. Je vais maintenant revenir à la méthode un peu plus traditionnelle là, d'analyse. On va tomber ici en 4 heures et je vais aller faire les indices. Pour ça, je vais commencer par le Nasdaq. Donc, le Nasdaq, si on revient, là, on avait anticipé ici une correction à la baisse dans une tendance haussière. C'est ce que ma ligne verte venait faire. Ici, donc en descendant, je le rappelle pour ceux qui seraient nouveaux là, sur la chaîne, quand on est au-dessus de la ligne pointillée blanche pour ma ligne verte, là, donc c'est le cas ici, la tendance long terme, elle est haussière. Hein? Dans ce que je viens de dire avant, là, on pourrait dire qu'on pourrait avoir un investissement long terme à l'intérieur de cette tendance haussière-là. Là, ici, plus moyen terme, on a une correction à la baisse dans une tendance haussière. Ça, c'est ma ligne verte qui a descendu. Donc, quelqu'un pourrait dire, ah, on réduit la position pour ça. Et là, encore plus court terme, là, on attendait des W qui se forment ici à l'intérieur pour ma ligne rouge. Donc, ceux qui suivent l'émission là, sont habitués là, à ça. Puis on avait dit qu'on prenait une position à l'endroit où j'ai mis ma flèche présentement, c'est-à-dire ici. Donc, ça a fait en sorte d'éviter ici, là, dans la descente, une perte de, je l'ai noté ici, moins 3,50 En fait, au moins sur une partie de notre investissement. Par la suite, on est embarqué ici. Même si mon investissement moyen terme nous disait de débarquer ici ou
qu'on est en tendance baissière. Nous, on essayait à court terme d'anticiper le marché. Donc, on est rembarqué ici. Et on a pu profiter d'une hausse, ici, si je mets mon curseur dessus, d'une hausse de un autre 3 juste pour la petite montée qui est ici. Mais là, on a vu là, la semaine passée qu'on a un signal de vente. Donc, on doit maintenant réduire la position qu'on peut avoir, donc en jouant sur le court terme, encore une fois. Donc là, on prévoit que finalement, la correction à la baisse dans la tendance haussière n'est pas encore terminée. On risque fortement d'avoir une petite jambe baissière avant de repartir. Mais on attend. Si la ligne rouge repasse par-dessus, ben, on embarquera à ce moment-là. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais aller directement sur le pétrole ici. Sur l'analyse du pétrole, on a une tendance haussière, la ligne verte est au-dessus de la ligne pointillée. Tout est comme positif de ce côté-là. Pour ceux qui voudraient embarquer maintenant, ben là, on se dit, on va attendre peut-être le prochain repli. Quand la ligne rouge va revenir, va descendre d'une marche d'escalier, à ce moment-là, on pourra reprendre une position si on a raté là, la montée qu'on a eue déjà. Voyez-vous, on est embarqué, nous, ici, et on aurait eu un gain là, de 5,23 sur cette montée-là. Dans le cas de l'or, ben, on disait qu'on était une correction à la hausse dans une tendance baissière. La tendance long terme, elle est baissière ici. Et là, on a une correction à la hausse. Donc, on essaie de profiter de ce rebond-là. Pour ceux qui sont moins familiers, la tendance, elle est baissière. Et là, on profite d'une correction à la hausse. Donc, c'est là qu'on est. On s'attend à une reprise à la baisse par la suite, à moins que nos indicateurs changent. Quand on est dans cette structure-là, on attend que ça fasse un M avant de ressortir. Donc, présentement, on attendrait que ma ligne rouge fasse ça. Et là, on sortirait. Donc, présentement, le point d'entrée était là. On n'est ni en gain ni en perte jusqu'à maintenant. Au niveau des cryptos, là, c'est vraiment, là, l'autre fois, on disait qu'on était sur la ligne, là. Est-ce que ça va passer d'un côté ou l'autre? Je vous dirais, ça s'enligne plutôt rouge. Là. J'ai peur que ça bascule, mais on va attendre encore. On va commencer par le Bitcoin. Bitcoin, c'est juste avec l'indicateur, c'est très, très beau. Mais je sens que c'est pesant sur l'indicateur et que ça se pourrait encore une fois qu'on passe par en dessous. C'est exactement la même analyse que j'ai fait là, cette semaine pour le Bitcoin. Ça n'a pas changé. Donc, on voit que notre point d'entrée ici n'a pas été payant du tout pour l'instant. Donc, pour la tendance court terme, là, on est en perte pour l'instant, mais l'indicateur ne dit pas encore de sortir. On reste encore à l'affût pour le Bitcoin. Ça se pourrait que ce soit un excellent point d'entrée, hein, parce que s'il se met à partir à la hausse, c'est un bon point d'entrée, parce que ça ne prendrait pas grand-chose pour que ça parte à la baisse. Donc, on n'aurait pas une grande perte si on réagit rapidement. On embarque, par exemple, maintenant, et si on voit qu'il vient pour s'en aller vers le bas, la ligne verte va passer en dessous et on va sortir rapidement. Donc, on va peut-être subir 1, 2, 3, 4, au maximum peut-être 5 là, si ça se fait, là, ça se fait vite. Là. Je veux aussi faire l'analyse du Total 3. Le Total 3, lui, c'est plus au niveau des. Je vais le mettre ici. Au niveau des altcoins. Hein, vous le savez, là, je l'étudie souvent. C'est le Total Market pour les cryptos sans le BTC et l'Ether. Donc, c'est vraiment les altcoins. Et on voit que ce qui nous a donné pour l'instant, on est tendance haussière. C'est très, très bon au niveau des indicateurs. On attend le décollage qui ne s'est pas fait encore. Là, on vient d'avoir un petit repli ici. Techniquement, c'est encore un très bon point d'entrée, mais encore une fois, on est très proche de basculer de l'autre côté. Donc, si on embarque là, il faut être prêt à débarquer rapidement. Voyez-vous, c'est ça du trading court terme ou du swing trading dans ce cas-là. On embarque, mais on minimise les pertes si ça passe de l'autre bord. Ça va vouloir dire que la tendance baissière va peut-être s'installer ou à tout le moins une correction à la baisse dans la grande tendance haussière qu'on vit depuis un bon bout.
Donc ça veut dire j'ai mis ici là, en couleur là, les altcoins qui sont encore, dont les indicateurs sont encore positifs. Donc le Bitcoin, le XRP, VET, Link, Shiba, Matic, Avalanche, Luna, c'est encore positif. Les autres ici sont toutes passées. Donc, j'ai encore le Total 3, il est encore positif. Mais les autres, hier matin, quand j'ai regardé, étaient dans le négatif. Donc, Solana est passé du côté négatif. Avec un -5, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Euh, donc, c'est vraiment à surveiller encore au niveau des cryptos, à suivre dans les prochains jours. Je ferai peut-être une mise à jour s'il y a des changements majeurs qui se font dans le courant de la journée. Donc, je vais m'arrêter ici pour l'instant. J'aimerais ça, bien sûr, si vous pouviez mettre pouce en l'air, vous abonner, activer la cloche. C'est vraiment comme ça que la chaîne peut se faire connaître. Mettre des commentaires aussi, ça m'aiderait. Si vous voulez que je fasse des analyses particulières, tel titre vous aimeriez que je regarde, je vais le faire. Donc, c'est le temps, là. On n'est pas encore beaucoup là, sur la chaîne. Donc, vous avez beaucoup de place si vous voulez que j'analyse. Ben, dites-moi-le, puis moi, je vais faire ça. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.